Ensuite, on a la lettre Dal. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas partir vers les Dal. Donc, c'est une jolie fatha. Votre langue, elle est au repos. Dal. Dal. Ici, on met la langue entre les incisives. Ici. Comme la lettre C. Ensuite, on a la lettre Ro. Lettre Ro. Il faut de même créer une emphase. On va venir contracter la gorge. Ici, on fait en sorte de reculer et monter un petit peu le fond de la langue pour venir contracter ici un petit peu. On fait notre petit pont sur la langue. Ces 3 points sont nécessaires pour faire votre emphase. La lettre Z, pareil. Il ne faut pas dire Z. D'accord? On ne part pas vers les E. Ici, votre langue, elle est au repos. Elle est plate, elle est au repos. Et c'est l'ouverture de votre mâchoire sans trop l'ouvrir, mais on l'ouvre un petit peu pour pouvoir sortir la fatha. Ensuite, vous avez la lettre Sin. Donc là, il nous faut un joli I. Si, I, Sin. Et ne pas mettre de rouna. Sin. En faisant, en bloquant ici ou en faisant bouger le voile du palais et faire passer l'air vers le nez. Donc un joli I. Et le noun, c'est pareil, il faut qu'il soit naturel à la fin. Sin, sans rester trop longtemps dessus. Il ne faut pas faire sin. Donc on a un noun naturel. Comme la lettre Jim, on ne va pas non plus relâcher le point de sortie du noun. Sin, ça c'est incorrect. Le relâchement de votre point de sortie va créer une qalqala. Donc là, on pose notre point de sortie et on ne le relâche pas. On n'appuie pas trop non plus pour créer une shedda ou une rouna. Shin. Alors là, l'erreur qui est fréquente, c'est des fois on avance un peu trop les lèvres vers l'avant. D'accord? On a notre joli i ici. Shi, shin. On a notre noun à la fin qui est naturel et on ne relâche pas notre point de sortie.